Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose importante, je vais dire ainsi, et qui travaille un peu dans notre cerveau aussi à comprendre concernant la chute de Satan. Donc, qu'est-ce que veut dire la chute de Satan? C'est que quand le Christ est venu sur terre, Satan a eu sa chute carrément, dont tu n'as plus aucun pouvoir sur nous parce que nous sommes enfants de Dieu et non seulement en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le Christ qui vit en nous et qui fait en sorte que nous avons des choses qui nous sont accomplies au nom de Jésus et on voit une mission que Jésus avait envoyée, hein, 70 disciples étaient partis pour faire le travail que le Seigneur avait demandé. Mais une chose était très importante ici qu'on voit dans le texte, c'est comment le Christ, pardon, nous donne un avertissement souvent concernant certains démons et autres, parce que certains passages disent que oui, certains démons se chassent à travers le jeûne et la prière, mais ici, nous allons voir comment Jésus confirme que Satan est tombé du ciel et Satan a eu sa chute finale et qu'aujourd'hui nous combattons maintenant contre ces esprits, mais qui ne peuvent rien nous faire à nous parce que nous sommes le corps du Christ et le Christ vit en nous. Donc évidemment, le diable ne peut plus rien faire contre nous à part nous attaquer, à part nous faire peur, mais ne peut plus nous attaquer parce que nous avons maintenant la victoire en Jésus-Christ. C'est pour ça que nous pouvons lire dans Luc 10, verset 17. Luc 10, verset 17 qui dit « Les 70 revinrent tout joyeux et dirent « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et les a révélées aux enfants. Oui, Père, je suis reconnaissant car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné et personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils. Celui qui a le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers les disciples et il leur dit en privé, Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. En effet, je vous le dis, beaucoup de prophètes et des rois ont désiré voir ce que vous voyez, ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Donc, évidemment, ici, il y a une chose importante. C'est que quand nous avons nos dons ministériels, nous avons le pouvoir de dominer sur les puissances démoniaques, les puissances de l'ennemi de Satan. Mais la chose importante, c'est qu'il ne faut pas seulement, comme Jésus dit, de se réjouir que les esprits nous soient soumis. Parce qu'on risque d'avoir un orgueil spirituel et les esprits peuvent nous attaquer encore plus vite que l'on ne pense. Donc, ce que nous devons savoir, c'est bien que nous avons les esprits qui soient soumis, mais la chose la plus importante que Jésus-Christ nous fait comprendre ici, c'est que notre nom soit inscrit dans le livre de la vie. Là, ça dit autre chose. Être disciple de Christ, c'est bien de chasser les démons, c'est bien de prier pour les autres et tout ce qui s'ensuit. Mais prier pour nous-mêmes, pour que notre nom soit inscrit dans le livre de la vie, est une chose importante. Parce qu'en fait, ici, quand on agit au nom de Jésus et avec son pouvoir, les disciples témoignent des miracles surprenants. Bien souvent, quand nous avons des choses qui se passent, on se réjouit, on vient de dire ah, regarde, on a chassé un démon, cette femme est libérée, cet homme est libéré. Et aujourd'hui, il n'a plus cette tentation de démons en lui, ils sont partis, ses esprits sont partis. Oui, c'est très bien, mais n'en faites pas
une grande histoire. Gardez ça pour vous secrètement. Parce qu'il faut se réjouir que votre nom soit inscrit dans le livre de la vie. Ensuite, la ville était un carrefour important pour les commerçants et l'armée romaine aussi. Si bien qu'un message entendu là-bas protégeait rapidement, le nombre de ses habitants, cependant, n'ont pas compris les miracles de Jésus. Ils n'ont pas cru à son enseignement. Ce qu'il avait cité ici avec les villes qui seront jugées pour avoir rejeté le Seigneur. Donc, même si vous faites des miracles, même si Dieu se sert de vous pour guérir, se sert de vous pour faire des choses spirituelles, des gens ne voudront pas vous croire parce que ça vient du nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ces personnes-là rejettent le nom de Jésus-Christ. Et si vous rejetez le nom de Jésus-Christ, ces personnes-là ne voudront jamais croire à ce que l'on dit ou ce que l'on fait. Mais s'ils acceptent le Christ dans leur vie, ils vont voir comment le Christ agit physiquement et spirituellement. Donc, si on agit au nom de Jésus et avec son pouvoir, les disciples ont été témoins de miracles surprenants. Ils nous ont transportés de joie par la victoire qu'ils viennent de remporter. Et le Seigneur, lui, se montre aussi en se réjouissant avec eux. Et il aide néanmoins à établir un bon ordre de priorité en soulignant que le miracle le plus extraordinaire, c'est que leur nom soit inscrit dans le livre de la vie. Ça, c'est le miracle le plus extraordinaire que l'on peut faire. Priez pour les malades, priez pour les personnes possédées, priez pour tout ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. Mais priez pour que vous et eux soient inscrits dans le livre de la vie. Car c'est là la chose la plus importante. Le miracle le plus important qu'on doit avoir dans la vie spirituelle, c'est notre nom inscrit dans le livre de la vie. Ce qui veut dire qu'en voyant Dieu agir en nous et par nous, ne perdons pas de vue le merveilleux prodige que nous avons d'être des citoyens célestes. Donc ensuite, Jésus semble anticiper la victoire parce qu'il fait sa victoire sur Satan à la croix. Et celui-ci sera jugé et jeté dehors. Il peut aussi même mettre ses disciples en garde contre le danger de l'orgueil. Parce que plus nous allons avoir des soumissions des esprits, mais la soumission des esprits peut nous amener à nous enorgueillir, à qu'on devienne orgueilleux. Et ça, c'est un danger chez le chrétien. Si on devient orgueilleux parce que nous avons des dons de guérison et autres, Satan peut nous faire tomber à cause de notre orgueil et nous perdons d'être inscrits dans le livre de la vie parce que nous ne faisons plus la volonté de Dieu, nous faisons la volonté de l'homme et Satan va se réjouir parce que vous faites l'orgueilleux, parce que vous réussissez à faire des choses, parce que les esprits sont soumis. Mais le principal, c'est que quand vous priez pour quelqu'un, essayez que son nom soit inscrit dans le livre de la vie. Donc, c'est pour ça que il dit bien à ses disciples qu'ils ne reviennent pas du pouvoir exercé sur le mauvais esprit. Mais Jésus leur fait un avertissement. Attention de ne pas tomber, vous aussi, dans l'orgueil qui a causé la chute de Satan. Donc, soyons prudents dans les prières. Soyons prudents dans nos enseignements. Soyons prudents que nous ne parlons plus de Jésus-Christ. Soyons prudents que notre nom soit toujours bien inscrit dans le livre de la vie, parce que beaucoup oublient que notre nom doit être inscrit dans le livre de la vie. Apocalypse chapitre 20, vous comprenez tout de suite pourquoi est-ce que votre nom doit être inscrit dans le livre de la vie. Donc, le Christ avait pour mission de révéler Dieu et aussi les idées difficiles, faire comprendre l'amour de Dieu par des enseignements, par ses œuvres, par son attitude. Et aujourd'hui, comme dans l'Ancien Testament, le roi David, les prophètes, les prédications qui ont été dites pour Dieu, que Jésus était en train d'accomplir, comme Pierre l'écrira plus tard, que ces hommes demandent
ce que signifient les paroles quand elles se réalisent. Le disciple a la chance d'être un témoin oculaire de Dieu. Nous avons la chance de dire que nous avons vu des choses s'accomplir de Dieu dans notre vie et dans celle des autres. Et nous avons encore une chance de dire que nous sommes aussi inscrits dans le livre de la vie parce que nous avons accepté d'accomplir la volonté de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Parce que sans le nom de Jésus-Christ, rien ne peut se faire. Mais si vous faites dans le nom de Jésus-Christ, les choses s'accompliront. Donc, ce qui veut dire que venez écouter et obéir à Jésus-Christ. Nous sommes dans une situation privilégiée. Nous avons un héritage. 2000 ans d'histoire d'Église qui se passe ici. L'Église a besoin encore aujourd'hui d'enseigner, d'être inscrit dans le livre de la vie. Et comment y faire? Crois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Et ensuite, accomplis la volonté de Dieu sans avoir de l'orgueil dans ce que tu fais et dans ce que tu dis. Soyons humbles pour le Seigneur. Ce qui veut dire aussi que la Bible est disponible dans toutes les versions, dans toutes les langues. Et on peut bénéficier de l'enseignement de la Bible aussi. L'enseignement de la Bible est important. La lire, c'est bien. La méditer, c'est encore mieux. Mais l'enseigner est encore un privilège que nous pouvons encore avoir aujourd'hui. Donc, si nous avons des enseignements bibliques, profitez-en. Je parle de bons enseignants bibliques. Pas des charlatans, mais des vrais enseignants qui vous poussent à chercher, que vous soyez inscrits dans le livre de la vie. Parce que, bien souvent, on a une responsabilité à propos du Christ. Comment nous devons nous motiver à suivre le Christ. Nous devons nous motiver à suivre le Christ, à faire la volonté et l'accomplissement de Christ, tel qu'il nous l'a demandé. Nous sommes appelés à être des disciples de Christ. Nous devons être les disciples de Christ. Donc, si nous avons des enseignements qui nous enrichissent, profitons-en de ces enseignements, accomplissons-les, cherchons les enseignements de Christ, cherchons comment devenir un vrai disciple, cherchons comment être inscrit dans le livre de la vie et que personne nous fasse tomber pour ne pas qu'on ne soit plus dans le livre de la vie. Et ça, c'est l'orgueil. Et l'orgueil est une chose la plus dangereuse qu'il peut y avoir dans le monde spirituel. L'orgueil peut nous bouger du livre de la vie. Faites attention à ça. Soyez toujours soumis à Dieu. Faites les choses en accomplissement du nom de Jésus-Christ. Et puis ensuite, vous allez voir comment le Seigneur fera de vous de vrais disciples de Christ. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.